Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Alors ce matin, nous sommes interpellés à fuir la paresse. Nous sommes interpellés à faire attention à la paresse. La paresse, c'est cette sensation de lourdeur. La paresse, c'est cette sensation d'hésitement lorsque nous avons conscience d'avoir une tâche à faire. Une personne paresseuse, c'est une personne qui passe difficilement à l'action. C'est une personne qui est consciente de tout ce qu'elle doit faire, mais ne bouge pas, ne fait rien en fait pour poser des actes et faire ce qu'elle a à faire. Nous pouvons lire dans le Proverbe 6, dans le livre de Proverbes chapitre 6, du verset 10 au verset 11, il est écrit: un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en âme. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, même la Bible parle de la paresse. La Bible parle de la paresse comme quelque chose qui va te faire vivre dans la pauvreté, dans le manque, dans la disette. Ceci, c'est pas pour juger quelqu'un, mais c'est pour s'encourager. En tant que chrétien, nous devons prêcher par notre caractère. Et notre caractère doit montrer que nous sommes des personnes diligentes, des personnes qui font ce qu'elles ont à faire, des personnes qui n'aiment pas perdre le temps sur les réseaux sociaux, perdre le temps à parler des heures et des heures avec des personnes, perdre le temps dans toutes sortes de choses qui ne les rapprochent pas de leur mission de vie. Alors, pendant que je parle, le Saint-Esprit m'interpelle qu'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui a un projet que Dieu lui a demandé d'exécuter. Ça fait un bon nombre de temps. Mais cette personne n'est pas passée à l'action à cause de la paresse. Si c'est toi, je te prie, lève-toi et agis maintenant. Lève-toi et agis maintenant. Sacrifie tes heures de sommeil s'il le faut. En fait, une chose que j'ai compris, c'est qu'une personne de destinée, c'est une personne qui est consciente, premièrement, de son identité, deuxièmement, de ce pourquoi elle a été manifestée sur la terre. Et moi, avec mon expérience, qui va déjà à pratiquement 5 années dans mon cheminement ministériel, ce que le Seigneur m'a enseigné, en tout cas, je ne dirais pas le Seigneur, je m'excuse, ce que j'ai constaté, c'est que une personne de destinée ne peut pas dormir comme une personne qui ne connaît pas qui elle est et qui ne sait même pas où elle va. Quand Dieu t'a déjà montré ce pourquoi il t'a appelé sur la terre, quand il t'a déjà montré ce pourquoi tu as été manifesté et qui t'invite à travailler dans ça, c'est pas travailler dans ça comme un passe-temps en fait. C'est pas travailler dans ton couloir, dans ta mission de vie comme si c'était un passe-temps, comme si c'était quelque chose que tu faisais par envie en fonction de tes humeurs. C'est une mission de vie. Le mot en dit long en fait. C'est une mission de vie, donc ça exige que tu sois suffisamment diligente, que tu sois travailleuse, que tu passes rapidement à l'action sur des choses que tu as à faire. Parce que, voilà, il faut racheter le temps. Il faut racheter le temps pour accomplir rapidement sa mission. La plupart d'entre nous, nous avons vécu longtemps en dehors de notre mission de vie. La plupart d'entre nous, nous découvrons nos missions de vie dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine pour certaines personnes, la soixantaine même pour certaines personnes. Alors que à ces âges-là, si on va aller sur la base de la science,
nous n'avons plus très longtemps à vivre. Alors si nous devons encore ajouter la paresse dans ça, vous comprenez que nous perdons à ce moment beaucoup de temps. Donc il faut racheter le temps. Un enfant de Dieu qui est conscient de sa mission de vie ne doit pas trop aimer le sommeil. Tu ne dois pas trop aimer le sommeil. Tu ne dois pas trop aimer le sommeil, ça c'est clair. Moi, il y a longtemps que je n'ai plus jamais dormi dans les heures comme 22h, 23h. Je dors généralement à partir de minuit. Et c'est pas un problème pour moi. Alors que tu te donnes, alors que tu sacrifies tes heures de sommeil pour travailler, pour faire ce que tu as fait, Dieu compense en te donnant le repos. Certaines personnes vont dire non, pour que je sois en repos, il faut que je dorme 9 heures de temps. Mais toi qui es une personne de destinée, tu es conscient que tu es venu sur la terre pour accomplir une mission et que tu dois tout faire pour racheter le temps et accomplir rapidement les projets que Dieu met dans ton cœur. Voilà. Alors que tu vas sacrifier 2, 3, 4 heures de sommeil parfois, mais tu vas te rendre compte que Dieu va te donner le repos. Voilà. Quand je me couche à minuit, voilà, ou plus tard, voilà, 6 heures, je suis debout. Encore là, c'est parce qu'actuellement, j'ai le bébé. Donc, la nuit, parfois, je suis debout avec lui et tout. Mais sinon, avant, je me couchais comme ça. Et puis, à 5 heures, je suis debout. Et complètement reposé. Pas fatigué, complètement reposé. Donc, il y a ça, il y a le sommeil. Et puis, il y a toutes ces distractions dont on parlait. Et là, j'ai envie de parler de TikTok parce que j'ai souvent observé que moi-même, je me laissais prendre à ces pièges où tu vas sur TikTok pour publier une de tes vidéos et en sortant de là, on te montre une vidéo assez attractive et quand tu finis cette première vidéo, il y a une autre qui se présente automatiquement et tu enchaînes. Vraiment, prions que le Saint-Esprit attire notre attention quand nous sommes devant ce genre de scénario où nous passons de vidéo en vidéo, où nous scrollons de publication en publication. Une personne est destinée ne peut pas vivre de cette façon. Une personne est destinée ne peut pas passer son temps c'est-à-dire, je passe son temps à scroller sur les réseaux sociaux. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Il y a tellement à faire. Au moment où je vous parle, j'ai un livre écrit. Je me dis, il faut que je l'écrive rapidement parce qu'il y a un besoin. Il y a un besoin. Alors, si je dois paresser, à quel moment est-ce que je l'écris? Si je dois procrastiner, renvoyer chaque fois les choses à plus tard, à demain, à quel moment est-ce que... Certainement, il y a quelqu'un que ça devait délivrer de quelque chose. Mais puisque je ne l'ai pas fait, à quel moment est-ce que je le fais donc? Et entre-temps, la personne qui devait en profiter, quels sont les dégâts qui sont causés dans sa vie parce que je ne me lève pas? La question de la paresse, c'est vraiment une question très sérieuse que nous devons prendre au sérieux en tant qu'enfants de Dieu et en tant que personnes de destinée. Nous ne pouvons plus nous permettre de fonctionner comme monsieur et madame tout le monde. Nous ne pouvons plus nous permettre de faire comme tout le monde en fait. Parce que nous avons des comptes à rendre à notre Père sur ces projets qu'il a mis dans nos cœurs. Qu'en avons-nous fait? Est-ce que nous avons développé ces projets? Est-ce que nous sommes passés à l'action? Donc, bien aimé dans le Seigneur, je prie vraiment que le Seigneur nous aide à être des personnes plus diligentes, à être des personnes qui proactives, des personnes qui passent à l'action et font ce qu'elles ont à faire pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième rubrique de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici, Léna pour la parole proclamée et déclarée. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées
pour appeler à toi des torrents d'eau. Cette parole est tirée de Job au chapitre 38, verset 34. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, l'Éternel nous pose une question. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Notre attention est une fois de plus attirée sur l'usage de la parole, sur l'affaire de délier notre langue. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin qu'une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Alors Dieu te demande si tu as l'habitude d'élever ta voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi les bénédictions. Ce matin, tous ensemble, nous allons proclamer et déclarer, envoyer cette parole en mission. Nous allons élever notre voix vers les cieux et appeler la pluie de bénédiction de l'Éternel sur nos vies. Alors je t'invite à proclamer puissamment avec moi et surtout avec foi, car n'oublie pas, il te sera fait selon ta foi. Je proclame et je déclare que ma voix s'élève avec foi jusqu'aux cieux et les torrents de bénédiction descendent vers moi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes prières montent comme un parfum agréable devant Dieu et qu'il répond par l'abondance qui découle sur ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que ma supplication attire les torrents de faveur, de paix et de joie dans ma vie, dans la vie des autres membres de ma famille, dans la vie de chaque bien-aimé connecté à ma destinée, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce que j'élève ma voix avec foi, conformément à cette interrogation de mon Dieu. Et les cieux s'ouvrent pour répandre la pluie de la provision divine sur mes entreprises, sur ma vie, sur ma mission terrestre, au nom de Jésus. Amen. Je proclame et je déclare que ma voix a du poids dans les lieux célestes. Par le sang de Jésus-Christ versé sur la croix en signe de rédemption pour moi. Jésus a tout payé. Je suis libérée. Je suis justifiée. Je suis co-héritière de tout ce qui appartient à Jésus. Alors, je proclame et je déclare que lorsque j'appelle les eaux célestes, elles inondent ma vie de renouveau et de rafraîchissement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je répète, je proclame et je déclare que lorsque j'élève ma voix et que j'appelle les eaux célestes, elles coulent et inondent ma vie de renouveau et de rafraîchissement au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois que Dieu écoute la voix de ses enfants fidèles et répond par des torrents de miséricorde au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes louanges font descendre la pluie de la gloire de Dieu sur ma maison. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare que chaque prière faite dans la foi attire l'accomplissement des promesses divines. J'élève toutes mes prières dans la foi au nom de Jésus. Je proclame que les torrents de guérison, de restauration et de victoire inondent ma vie. Je déclare que par ma voix élevée vers Dieu,
Les portes fermées s'ouvrent maintenant et les fleuves de bénédiction coulent vers moi au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les torrents de sagesse, de discernement et de révélation m'atteignent par la prière que je lève vers le ciel au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Dieu a donné une parole. Je l'envoie en mission pour une mission transformatrice dans ma vie et je déclare que dès maintenant, j'élève ma voix avec assurance, sachant que Dieu ordonne aux nuées de pleuvoir sur moi en son temps parfait, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la nuée de mon Dieu est ici. Alors que je lève ma voix, il laisse couler sur moi de l'abondance de santé, l'abondance de guérison, l'abondance de provision, l'abondance d'amour, l'abondance de paix, au nom de Jésus. Je suis rempli à rebord de paix, d'amour, de provision et je repartage au suivant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que dans l'adoration et la prière, les torrents de la grâce divine sont libérés sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare enfin que j'élève ma voix, le ciel s'ouvre et Dieu déverse en abondance tout ce dont j'ai besoin. Il est mon Père, il est Abba et il sait quels sont mes besoins. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu as proclamé avec foi, scellons ensemble ces proclamations dans le nom de Jésus. Elles sont oui et amen. Elles redescendent avec accomplissement dans nos vies. Amen.